Salut à toi, vapoteur, vapoteuse, vapoteur au pluriel. Vous regardez cette vidéo, c'est The Raf. Et aujourd'hui, je vais vous parler du méga aérotank de chez Kangertech. Alors, le méga aérotank, c'est un clearomiseur qui fait 22 km, 22 mm de diamètre, qui a un réglage d'airflow et qui est super beau sur un mode mécanique. Et je crois bien que c'est le seul clearomiseur du monde, du marché, du monde entier, à être beau sur un mode mécanique. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de l'essayer. Quand mon pote Fabio de chez Aimé Fumé m'a appelé, il m'a dit franchement mon gars, il faut que tu viennes l'essayer parce qu'il est terrible. Je me suis dit, il est tombé sur la tête le mec. Lui-même il vape sur un Typhon GT, il a des reconstructibles, moi c'est pareil. Et qui fait la vape d'un clearomiseur, c'était pas gagné. Mais bon, je suis allé l'essayer, je suis reparti avec pour le prendre en main. Et au bout d'une semaine, je dois avouer que j'ai changé d'avis, quoi. Franchement, il a une sacrée bonne vape. Et puis il est super stylé sur un mode méca comme ici le Nemesis. On va voir ensemble la boîte, son contenu, et après on va parler un petit peu de la vape, tout ça, des résistances. Qu'est-ce qui change par rapport aux anciens modèles de chez Kanger. Allez, c'est parti. Voici la boîte de l'Aérotank Mega. Il y en a qui sont intéressés par les boîtes. Donc la voici, la voilà. Particularité. Ici, vous grattez et vous avez un numéro de série qui s'affiche. Ce numéro de série, vous le mettez sur le site Kangertech, vous le rentrez et vous saurez si vous avez acheté une contrefaçon ou un clearomiseur aérotank original. Donc ça, c'est un truc qu'on retrouvait sur les autres produits Kanger. Ils ont continué et c'est une bonne initiative, je trouve. Quoique un peu ironique quand on sait que les Chinois sont les rois de la contrefaçon, mais bon. Elle est bien cette boîte, elle est rigide, hein, voilà, tac tac, elle bouge pas. Elle est mieux que les boîtes des Kayfun, etc. qui sont des atos qui valent beaucoup plus cher. Mais bon, là n'est pas le débat. À l'intérieur, on a le méga aérotank. Donc voici le méga aérotank de près. On va le comparer en taille avec le Nautilus, par exemple. Donc vous voyez que le Nautilus dépasse carrément de l'écran parce qu'il est beaucoup plus grand et il est beaucoup plus moche à mon avis. Voilà, ça c'est mon avis strictement personnel, mais je vous le donne quand même. Vous en pensez ce que vous en voudrez, mais le méga aérotank est beaucoup plus joli, je trouve. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a ce tank. Donc ça c'est un tank en acier inoxydable, tank SS, qui est vendu du coup avec le méga aérotank, qui va venir remplacer en fait votre tank en verre. Voilà, vous pouvez changer et le monter avec le tank SS pour avoir un fini full SS, on appelle ça, voilà, full acier inoxydable. Donc ça c'est cool qu'il soit vendu avec, surtout que vu l'épaisseur, on se fout pas de notre gueule, hein. Vous voyez l'épaisseur, elle est costaud. Pour casser ça, il va falloir y aller comme un gros bourrin. Vendu avec l'adaptateur pour le mettre sur une batterie Ego, donc ça vous le mettez ici, tac, et vous vissez votre batterie Ego. Malheureusement, je n'en ai pas à disposition. Le look est pas vilain, quoique ça fasse un petit peu hocher pour enfants, mais le look est pas vilain. Puis avec cette bague qui est fournie avec, c'est vraiment cool aussi. On se fout pas de notre gueule. Il y a une résistance d'avance qui est une résistance nouvelle génération de chez Kangertech. Donc pourquoi je dis nouvelle génération? Parce qu'elles sont déjà dual coil, mais ça ils le faisaient déjà. Mais c'est que surtout les mèches ne dépassent pas. Elles ne dépassent pas à l'extérieur comme sur les anciennes résistances qui y a par exemple dans le Mini Pro Tank 3 qui a les mèches qui dépassent. Ici elles sont à l'intérieur, mais du coup la résistance est vraiment galère à refaire. C'est possible, mais c'est vraiment compliqué, surtout qu'il faut enlever cette partie à la pince, il faut la remettre en forçant, c'est vraiment galère et compliqué. Donc si vous voulez refaire les résistances, je vous conseille d'utiliser celle de l'aérotank normal ou du Mini Pro Tank 3. Mais néanmoins, ces résistances-là, nouvelle génération, fonctionnent très bien, même avec des liquides très visqueux, donc c'est super. Donc voici le méga aérotank entièrement démonté pour voir chaque pièce en détail. Donc ça, c'est la base du méga aérotank. Voilà, c'est bien. Donc c'est une base tout en acier, elle pèse très lourd.
Le pin 510 n'est pas réglable. Ici, ça ne se règle pas, mais j'ai eu aucun problème de connexion avec tous mes modes. Un truc qui est bien à noter, c'est qu'en fait la base est creuse. Elle est creuse. Ce qui veut dire que si, par tout hasard, il y a du juice qui passe par la résistance, ça ne va pas fuir de suite en fait. Ça va d'abord remplir la base et après ça va couler. Donc c'est vraiment pas mal, mais moi j'ai eu aucune fuite avec. D'ailleurs, pour monter la résistance, c'est vraiment simple. Vous voyez ce trou? Vous voyez la résistance? Ben, vous mettez la résistance dans le trou. Voilà. Et vous vissez. Aussi simplement que ça. N'oubliez pas que si votre résistance est neuve, il est conseillé de l'humidifier un petit peu. Ça va accélérer le goût. Ça sera meilleur. Ça vous évitera de devoir la rôder. Ensuite, on a l'entrebase, la surbase. Je ne sais pas comment on va appeler ça. C'est cette pièce qui va tenir en fait le tank Pyrex. Et c'est une pièce qui est très lourde, tout en acier aussi. Elle est composée d'une sorte de grille là, qui a 4 trous. Et c'est par là qu'on va rentrer le liquide. Donc cette surbase, comme son nom l'indique, on va le mettre sur la base. Voilà. Tac, et on vient visser. Alors sur le mien, le pas de vis est un peu crunchy, un peu dur, mais rien de terrible. Vous voyez, ça se visse relativement bien. Tac. Ensuite, donc là on a ça. Sur ça, on va mettre notre tank. Alors là vous avez le choix. Tank SS, tank en verre. C'est comme vous voulez, c'est comme vous le sentez. Là je vais mettre le tank SS pour voir à quoi ça correspond. Et là on vient l'enquiller sur notre surbase. Voilà, tout simplement. Et maintenant on va mettre le top cap. Donc la dernière pièce. Putain, ça glisse, ça veut s'en aller. On vient le mettre dessus. Voilà. Et on vient visser. Tout simplement. Et voilà, notre méga aérotank prêt à l'emploi. Enfin, il faut le remplir, mais bon. Alors pour le remplir, c'est simple. Vous dévissez votre base. Tac. Voilà. Maintenant que vous avez votre grille, vous venez verser du liquide dedans. Donc on en verse sans problème. Ça va passer dans les trous. Tac. Voilà. Et en fait, on peut en verser jusqu'à un certain point. Et cette limite, en fait, c'est ça. Vous voyez, quand vous êtes à la hauteur de cette cheminée-là, c'est que vous avez rempli le tank à fond. Donc là, le liquide est très visqueux. C'est du Yaelik Strawberry Hookah qui a 70% de VG. Donc c'est vraiment le genre de liquide impensable à vaper en cliromiseur. Et pourtant, on peut le vaper sans problème dans le méga aérotank. Donc le voici tout assemblé. Et maintenant, on va le voir monter sur un Nemesis pour que vous voyez la gueule que ça peut avoir sur un mode mecha. Pourquoi je le monte sur un mode mecha? Tout simplement parce qu'il y a des résistances qui vont sortir qui vont être à 0,8 ou à 1,2 ohm. Et que donc ça passera tout seul sur un mode mecha. Et vous voyez, le rendu est vraiment super stylé. Moi j'aime beaucoup, vraiment, c'est vraiment cool. À noter aussi que le drip tip ressemble beaucoup à un drip tip de Kayfun original. Et qu'il est très beau, il est très bien. Mais je ne suis pas fan en bouche. Du coup, j'ai monté d'autres drip tips. Et là, il y a un tout petit défaut qui m'a apparu, c'est qu'il ne rentre pas à fond. Vous voyez là, il y a une sorte de petit décalage. Pareil avec ce drip tip. Vous voyez, il y a un petit décalage. La gorge, en fait, est pas assez profond. Mais bon, c'est pas dramatique. Bon, allez, maintenant, on va vaper avec. Ce sera quand même pas mal. Bon, vous êtes resté jusque-là. Vous voulez absolument voir comment ça vape, ce méga aérotank. C'est parti, on y va. On est sur les résistances qui sont à 2 ohms. 15 watts sur le Vamo. On va voir. Enfin, moi je dis on va voir, mais en fait je sais pertinemment que ça marche bien.
Sinon, je ferais pas de vidéo revue si j'avais pas testé le matos. Niveau saveur, c'est le top en termes de climatiseur. Franchement, tout y est. Là, je sens bien la fraise, je sens bien la réglisse. C'est très analytique. On a vraiment toutes les saveurs du juice, toute la panel, tout le panel de saveurs qui est représenté. Et c'est presque trop analytique. Il manque un petit peu de rondeur qu'on retrouve sur du reconstructible. Mais en termes de restitution pure et dure, on est au niveau d'un reconstructible type Keifen ou type Teifen. Vraiment, c'est surprenant et c'est vraiment très très bon. En comparaison à l'Aspire de chez Nautilus, c'est plus froid et c'est meilleur. Le Nautilus a une vague plus chaude et beaucoup plus brouillonne. D'autant plus que le Nautilus, il n'accepte pas les liquides visqueux. Il faut rester dans du très classique, 60-40 maximum. Alors que là, c'est du 30-70, 70% de VG et ça passe vraiment nickel. D'ailleurs, au niveau des résistances, Kangertech a fait plusieurs types de résistances pour le méga aérotank. Donc il y en a qui ont 2 trous ovales de chaque côté. Il y en a qui ont 4 trous, 2 comme ça, 2 comme ça. Il y en a qui ont 2 trous l'un sur l'autre. Du coup, on ne sait pas trop est-ce qu'elles sont pareilles, est-ce qu'elles sont pas pareilles. Moi, j'ai l'impression qu'elles sont toutes pareilles vu que les retours sont tous bons. Mais celles qui sont en 2 ohms ont apparemment moins de problèmes de glou-glou que celles qui sont en 1,5 ohms. Ce que j'ai pu lire, les retours. Donc, si vous êtes sur mode électro, je vous conseille de prendre les 2 ohms qui sont approuvés, on va dire, qui vous causeront pas de soucis, alors que les 1,5 ohms ont apparemment des petits soucis de glou-glou, donc c'est un peu chiant. D'autant plus que moi, j'ai eu aucun glou-glou, aucun dry hit avec mes résistances qui sont celles de 2 ohms, comme on voit dans la vidéo en gros plan. Au niveau de l'utilisation, écoutez, c'est super pratique. Pour le remplir, il suffit de le dévisser, on le remplit par le cul, donc c'est vraiment super simple. Et la bague d'airflow est vraiment pratique. Elle n'est pas à cran comme sur celle de Nautilus qui va être avec des crans, ça va faire clac, clac, clac. Donc on a le choix entre 4 airflow sur le Nautilus. 4 tailles différentes. Là, on va avoir un système comme sur le Kraken. En fait, vous avez quelque chose qui est comme ça. Voilà. Et vous allez avoir un rond. Vous allez déplacer le rond sur ça, en fait. Donc, ça va donner quelque chose de très serré à très aérien. Moi, je vais pas avec le truc le plus aérien parce que c'est pas non plus excessivement aérien. Là, grosso modo, on est sur du 2 mm, 1,5 mm, je dirais. Allez, 1,8. Et ça passe très bien, mais c'est pas un dripper quoi. C'est aérien comme il faut. Ils ont bien dosé. Et la bague en fait, elle a une certaine résistance. Elle n'est pas à cran, mais elle ne bouge pas. Donc une fois que vous l'avez mis dans le sac et tout, votre airflow il bougera pas et on peut le retrouver facilement au cas où il aurait bougé, ce qui m'étonnerait. Grâce à ces petits logos là qui font des petites barres comme sur les téléphones qui représentent le réseau. Là, ça représente votre ouverture d'airflow. Donc c'est vraiment pas mal. Au niveau de l'utilisation, j'ai eu aucun dry hit, aucun glou-glou, sauf un seul moment, c'est quand le liquide arrive un quart au dernier quart. Là vous avez des petits glou-glou et c'est un problème récurrent à tous les pro tanks. C'est en fait une histoire de pression de tank. Je vais vous épargner les détails vu que c'est de la physique et que même moi j'ai pas trop pigé le truc. Mais en gros, quand il y a du liquide entièrement dans le tank, ça fait une pression. Quand il y a plus liquide, ça fait plus la même pression et du coup ça fait un petit glouglou. Donc attendez pas n'attendez pas d'être à la fin du tank pour remplir. Remplissez dès que ça commence à gloulouter et vous n'aurez plus de problème. Il y a un autre truc aussi qui est un peu embêtant entre guillemets, c'est que quand vous êtes en tank Pyrex, donc le transparent, quand vous allez le remplir comme ça, il va être rempli à fond. Et quand vous allez le retourner, il va être rempli qu'à moitié. Parce qu'en fait, le liquide, il s'arrête pas au tank. Il s'arrête pas au tank en fait. Il s'arrête à la surbase. Le réservoir, il va jusque là. Et du coup, hop, on va avoir l'impression qu'il est à moitié rempli tout le temps. Bon, c'est pas gravissime, hein, c'est pas grave. Hein, je veux dire, un Keifen, ça se remplit à 70%, sinon ça pose problème. Il n'y a que le Teifen GT qui se remplit à ras la gueule sans problème. C'est le seul. Atto Tank bottom feed. Bref. Donc voilà. Le méga aéro tank. Super saveur. Vraiment.
j'insiste, une super saveur. Vous pourrez vaper des juices forts en VG sans aucun problème. Pas de problème d'utilisation, il est vraiment bien fini, d'un niveau d'un atomiseur type Kayfun original quoi. Franchement, la finition est vraiment bonne pour le prix, c'est impressionnant. À côté, le Nautilus, il fait vraiment pas le figure, sa bague et tout, elle est toute pourrie, enfin, ça n'a rien à voir. D'autant plus que Kangertech, c'est une marque qui écoute les vapoteurs, qui écoute les vapeurs. Et ils ont fait un atto qui va s'adapter à des liquides bien visqueux et surtout qui va pouvoir s'adapter sur un mode méca. Ils vont sortir là des résistances à 0,8 ohm, à 1,2 ohm. Donc vous allez pouvoir installer votre méga aérotank sur un mode mécanique et pouvoir vaper dessus sans problème et avoir une belle patate. Parce que là, avec les 2 ohms, ça va faire une petite patate, ça va être assez léger en vape. Mais avec les 1,2 ohms, avec les 0,8 ohms, ça va être une grosse patate. Parce que plus c'est bas en ohms, plus vous avez de la patate. Et sur mode méca, on ne peut pas régler la puissance. Donc il faut avoir une résistance aux alentours de 1 ohm pour en tirer parti. On voit bien que c'est une marque qui écoute les vapoteurs. Parce qu'ils ont sorti un truc qui va vous permettre d'utiliser des juices de qualité, bien visqueux, et de pouvoir le mettre sur des modes méca pour avoir un truc vraiment stylé. Donc c'est cool. Voilà. Je vous le recommande. Le prix des résistances, j'ai vu que c'était à peu près 9 euros les 5 selon les sites. Et le prix, ça va de 30 à 40 euros selon les sites aussi. Donc franchement, il n'est pas trop cher. Et je pense que celui-là, vous allez pouvoir le garder quelques temps sans le casser et sans avoir envie d'acheter autre chose, à part si c'est par gourmandise. Parce que dans la vape, on est vachement gourmand, on achète plein de trucs. Donc voilà. Allez, c'était The Raf pour la review. Commentez. Dites-moi si vous avez kiffé le méga aérotante. Non, ça c'est au bois de Boulogne. Le méga aérotank. Si vous l'avez kiffé, si vous avez détruit votre Nautilus parce qu'à côté il est tout pourri. Voilà, laissez des petits commentaires, je vous répondrai. Si vous avez des petits problèmes avec, je vous répondrai. Et voilà, allez, kiffez la vape.